Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonsoir. Comme j'ai l'habitude de le dire, on se retrouve tous les mercredis sur Ivoire TV et nous discutons des sujets qui nous concernent. Nous discutons bien sûr de notre très chère Côte d'Ivoire, mais aussi des sujets qui concernent la diaspora. Et surtout, quand nous avons un de nos jeunes frères qui essaie de sortir un peu, je dirais, de ce carcan, de ce labyrinthe, il est du devoir de Ivoire TV de le recevoir sur nos plateaux et de discuter avec lui de ce qu'il fait afin de pouvoir galvaniser tous ceux qui sont ici. C'est dans ce sens-là que ce soir, je reçois aujourd'hui un monsieur qui n'est pas méconnu je dirais des Américains ici aux États-Unis. Je n'ai pas envie de dire des Africains, mais je dirais des Américains, parce qu'il passe beaucoup sur les chaînes de télé américaines et aussi sur les grands écrans. Pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre, par exemple, je vais citer de manière pêle-mêle quelques grandes séries ici aux États-Unis où on peut le retrouver. Il y a Grey Anatomy, voilà, qui est un feuilleton qui passe sur les télévisions américaines, que tout le monde suit. Il fait par exemple aussi des publicités, des spots publicitaires. Il y a Law and Order, qui passe ici aux États-Unis, qui est beaucoup suivi. Et pourquoi pas le célèbre Soprano sur HBO. Il est passé dans Essence Magazine comme un des hommes, je dirais comme on dit en Côte d'Ivoire, bagnon, mais comme un des hommes sexy africains, l'un des Africains sexy, voilà, ici aux États-Unis. Il a joué également dans le film White Cliff in America. On l'a vu aussi avec Chris Rock, un grand comédien, un grand réalisateur de films également. Et il est en train de réaliser ce film qui est intitulé I Think I Love My Wife. C'est lui que nous recevons ce soir. Nous allons discuter avec lui de son parcours. Comment est-ce qu'il est arrivé dans le milieu cinématographique, dans ce milieu-là, et puis quel est le conseil qu'il voudrait bien donner à ses jeunes frères. Il est lui-même en train de réaliser son feuilleton et il a aussi, je crois, une levée de fonds qu'on appelle ici aux États-Unis un fundraising. Chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews, je reçois aujourd'hui Monsieur Babadjan Bamba, c'est de lui que je parle. Ouais. Monsieur Babadjan, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Merci beaucoup. Wow, tous les louanges. Merde, je suis un peu shy, comme ils disent ici. Mais c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ne te connaissent pas vont te découvrir. Je le disais tout à l'heure. Tu joues dans beaucoup de feuilletons télévisés ici, de films télévisés aux États-Unis. J'ai cité Grey Anatomy, j'ai cité Law and Order. Tu as joué dans Soprano. Dans Soprano voilà, aussi. On t'a vu dans Essence Magazine comme un des hommes sexy, un des the most sexiest African men. C'est ce qu'ils disent. Dieu merci. Tu as joué avec White Cliff. White Cliff avec Chris Rock. Alors, I think I love my wife. C'est quoi aujourd'hui un Africain à Hollywood? Oh man. D'abord, avant qu'on arrive là, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours depuis quand tu vis aux États-Unis? Oui. Voilà. Et puis, comment est-ce que tu es arrivé là? Ok, il n'y a pas de problème. Avant tout, merci beaucoup de m'avoir reçu sur l'antenne et je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la communauté, pour la diaspora. Donc, moi, c'est Babadjan Bamba. Je suis né en Côte d'Ivoire et à l'âge de 10 ans, j'ai déménagé ici à New York avec mes parents. Et après, disons, 5 ans de cela, je suis allé en Virginie où j'ai fait le middle school, le high school et j'ai été introduit à les arts. J'ai fait les pièces théâtrales et c'est là que
j'ai attrapé le bug de acting, comme ils disent ici. Et de là, je suis revenu encore à New York et j'ai pris des cours à une université qu'ils appellent The Conservatory of Film and Dramatic Arts. Et de là, j'ai fait des théâtres à New York. J'ai rencontré une agence qui a eu vraiment confiance en moi et c'est là que ça a commencé. Donc, et ça a commencé aujourd'hui, ça ne s'arrête plus, Oh. ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, ça monte. ouais, ouais. I mean, par la grâce de Dieu, je veux dire que mes parents, mon père, père à son âme, Mamadou Bamba, et ma mère, Madame Bamba, à Richmond, Virginie, ils ont cru en moi de devenir un acteur. Tu peux imaginer, ils ont payé pour mes cours. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont acteurs à Hollywood aujourd'hui et les parents les ont jetés parce qu'ils disent « Ah, tu devais être docteur, tu devais être ingénieur, tu devais être n'importe quoi. » Mais moi, mes parents, ils ont décidé de me supporter dans cette décision et c'est par la grâce de leur support, comment on dit ça, leur soutien, leur rapport moral, parce qu'il faut encourager l'apport financier. Exactement, que je suis là aujourd'hui. Donc, je les remercie. Je pense que c'est un investissement qui paye aujourd'hui, parce que vous côtoyez des grands de ce monde-là, de grands réalisateurs de ce monde. Merci, voilà, merci. Et tout ça. Alors, vous, en tant qu'Ivoirien, jeune Ivoirien, vous avez juste 29 ans, je crois. Ouais, Voilà. 29 ans. Vous avez vite. Vous avez juste 29 ans, donc à 29 ans aujourd'hui, vous côtoyez un peu ces grands. Ouais. Alors, comment vous vous sentez parmi eux? C'est un sentiment... je m'attendais pas à ça. Parce que, disons, je suis né en Côte d'Ivoire, on m'a envoyé ici, je me suis retrouvé à New York, j'ai eu ce rêve et par la grâce de Dieu, j'ai eu le courage de continuer, de pousser. Et maintenant, je me vois avec Joe Pesci. Vous le connaissez, il était dans Goodfellas, c'est un petit gars, mais il a beaucoup d'énergie. Je suis avec lui dans la publicité de Snickers et il y a un film, je viens juste de finir, qui s'appelle Contagion. Ça parle d'une maladie, d'un virus qui touche tout le monde dans ce pays. Le réalisateur, c'est Steven Soderbergh. Et j'étais avec Matt Damon, avec Jude Law et tout ça. Donc, je remercie Dieu parce qu'il m'ouvre les portes à être au milieu de ces gars-là. Et je sais aussi que j'ai cette opportunité parce que j'ai une responsabilité. Et puis vous-même, vous avez un feuilleton, on va en parler, tout à l'heure. Okay, voilà. Et puis vous avez aussi une levée de fonds, un fundraising. Ouais. Voilà, on va en parler aujourd'hui tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que les gens vous abordent quand vous êtes dans la rue? Comment est-ce que les gens vous voient? Est-ce que vous êtes en contact avec la communauté ivoirienne? Oui, un peu. Comment les gens vous voient? Tu sais, j'ai fait 5 ans à New York après le lycée. Donc, je connais un peu les gars ici à New York. Donc, au début, j'ai toujours reçu du soutien avec la communauté. Les tontons m'ont toujours dit « Ah, du courage, mon petit, il faut continuer, on est fiers de toi, c'est à cause de vous, on est là, notre génération, quoi, c'est à cause de vous, on est là pour, comment on dit ça, pour se battre, pour faire les travaux qui sont vraiment difficiles, pour voir nos enfants évoluer. » Donc, les gars m'approchent, ils juste me félicitent, quoi. Donc, c'est que l'amour que je reçois. Là, c'est bien. Je crois que je vais demander on m'a fait un break. Ok, ouais. Voilà, on va vous voir en pleine action. Oh, donc, ok, pas de problème. On va faire un break et puis on va revenir là-dessus et puis on va faire des commentaires sur ce film. Donc, il n'y a pas de problème. Chers amis, nous allons prendre un break et puis nous allons revenir tout à l'heure. On va continuer notre discussion, bien sûr, avec Monsieur Bamba Dia Bamba, qui est connu des grandes télés ici aux États-Unis et voilà, qui est connu aussi des grands écrans. Merci bien et à tout à l'heure. I ain't nothing like him. Your father went away for murder, so will you. We know that you're part of that robbery crew with Sonia. You're wasting your time, man. I didn't kill Sonia. I loved her. Oh, well. That changes everything. I can prove it. She was having my baby.
does your girlfriend feel about that? Keisha? She don't know. I mean, you saw what she could be like. And that was her in a good mood. Where were you on the night that Sonia was murdered? At the Brass Monkey with my boys. Check it out. Can I come in, please, and see you? Who said they could come in? Forget about them. Just talk to me. Why are you doing this? He killed Sonia. He took her away from me. That's not true. Listen, if you put that gun down, we can talk this out. Shut up! All right, everybody, just stop talking. Henry, baby, please. Henry. Henry! This isn't gonna fix anything. What am I supposed to do, huh? Forget it ever happened? She lay on that floor over there, bleeding to death, and he didn't do anything but watch. Look, Henry, if that's true, he will go down for it. But there's a better way to handle this. Yeah? Well, I think I found it. Don't do it! Please. It wasn't him! It was me! You're just saying that to try to stop me from doing what Who needs do to you be done. think got Sonia to pick him up at the bar? No, you're lying. I told Keisha about the baby. I told Keisha where to find Sonia. That's crazy. See, you're not making any sense. What about what happened to Jerry? He was gonna talk. I didn't know what else to do. What? What is going on? Look at that. No bullets. Why Sonia? Why'd she have to die? I can explain. His father already did. He said that you blamed everything on Detective Falco. That you couldn't just let it go. He set Tyrell up. He took him away from us. Tyrell was dirty as they come. I only agreed to do this to show them all wrong. I told them you never hurt Sonia. I defended you. Sorry. Go to hell! Voilà, comme vous venez de le constater, ça c'était le Law and Order. Ouais. C'est un feuilleton qui passe, excusez-moi, sur les chaînes de télé américaines. Feuilleton dans lequel, bien sûr, joue notre monsieur Bambadia Bamba, que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Bambadia, un commentaire un peu sur ce qu'on vient de voir. Ah, wow. Chaque fois que je vois la clip, ça remonte les émotions, quoi. J'ai eu cette opportunité parce que je suis venu ici jeune et j'ai été forcé d'apprendre à parler l'anglais comme les Américains. Tu vois, non? Donc, je jouais un caractère américain, là, avec l'accent américain. Et comme un acteur africain, c'est un truc que on doit faire si on veut travailler à Hollywood. Ce caractère-là, vraiment, c'est là où tout a commencé. Donc c'est un peu le départ de... Ouais, c'était où vous êtes aujourd'hui. Exactement. C'est le départ. Je me suis retrouvé autour des grands comme Michael Imperioli, Jesse Martin, Tonya Pinkins. Et je devais donner aussi une performance qui peut être égale. Il fallait représenter bien sûr l'Afrique. Il fallait leur dire que nous, Africains aussi, on sait jouer au théâtre. Ouais. C'est ça. Et c'est ce qui fait votre respect aujourd'hui. Oui. Tu sais, c'est un truc naturel pour les Africains, spécialement les Ivoiriens qui sont vraiment charismatiques et tout ça. Donc, c'était une grande opportunité. Et je suis vraiment content. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec tout cela? Vous le voyez de temps tu sais, je vois Tonya Pinkins. J'ai même travaillé aussi avec Michael Imperioli quand j'ai fait Sopranos après ça. Et puis, les casting directors qui m'ont embauché pour le boulot, ils me ramènent toujours pour d'autres projets. Donc oui.
Voilà, je viens de recevoir un message Ouais. sur mon portable. Ouais. Je crois que peut-être que c'est une jeune dame qui m'a envoyé un message qui veut savoir beaucoup plus, Oh, ok. beaucoup plus sur vous. Ok. Quelle est la situation de Monsieur Bambadja Bamba? La situation. Voilà, c'est un message que je Ouais, veux ouais, ouais, recevoir. ouais, 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 je comprends. La situation, c'est que je suis marié. J'ai une femme qui est ivoirienne aussi, et elle s'appelle Aline. Donc, disons, par rapport à ça, c'est la situation. Ça veut dire Je sais pas qu'aujourd'hui, si avec elle Ivoire TV, demande. bon, ceux qui ne vous connaissaient pas Ouais, avant auront ouais. le temps de vous connaître. Ouais. Vous, par exemple, quel est le conseil que vous avez à donner à nos jeunes frères qui arrivent ici, qui voudraient certainement vous suivre dans ce que vous faites? Tu sais, je dis à tout le monde, parce que quand tu fais des films, les gens t'abordent, ils disent « Ah, il faut me mettre dans ton prochain film et tout ça », mais tu n'as pas assez d'expérience. Donc, je dis toujours à ceux qui me demandent des conseils d'aller prendre un livre sur acting pour comprendre qu'est-ce que c'est l'acting. Moi, je suis allé à l'école pour vraiment comprendre et puis pour pouvoir connaître tous les aspects qui viennent avec le domaine. Tu vois, non? Donc, c'est le premier truc que je dis aux gars, de vraiment faire les recherches, prendre des classes et puis de là, vraiment se lancer là-dedans parce que chacun a sa chance. Voilà, vous avez joué aussi dans Soprano. On va faire passer le un clip de on va Soprano. faire passer le clip de Soprano. De Soprano, ouais. Et puis on va voir qu'est-ce qui s'est véritablement passé voilà, ce jour-là avec Soprano. Ouais. Donc, quand la régie voudra, nous allons jouer ce clip de Soprano. I got the venison steaks. Oh! The fuck, you blind? Me? You open the door, you don't look at all. Shit, you wrecked my fucking door. And you did that to your own door. Whoa, what the fuck you say? I said he opened the door, he don't look at all. Look at my fucking bike. Dude, you hear this guy? You saw it. Fuck you, nigga. I am not a nigger. I am from Somalia, I go to school and I work. Do not call me a nigger. So you're some terrorist piece of shit. Either way, motherfucker, you're in the wrong neighborhood. Get the fuck away. Yo, fuck the cracker, that's what I say. And fuck these bitches that always wanna play. I'm the type of nigga that is never gay. If you fuck with me, I put your head in cake. If you fuck with me, I shoot your moms at your wake. If you fuck with me, you made a big mistake. Voilà, comme vous venez de le Chris Rock! Ouais, là on a vu le grand, ouais, the one and only le one. plus grand comédien. Oui, the one and only one, Chris Rock. Tu as joué dans ouais. ce film avec Chris Oui, Rock. oui. Et comme dis-moi un peu, côtoyer Chris Rock, c'est quoi? Ah, tu sais, lui aussi, il était en train de réaliser le film I Think I Love My Wife. Donc, je me rappelle pendant l'audition, j'ai fait les mots qu'ils m'ont demandé, mais moi aussi, j'avais un rap que j'avais écrit et j'avais étudié pour l'interview, quoi, l'audition. Donc, je suis venu dans l'audition et j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé et j'ai encore fait le rap que moi-même j'avais écrit. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu le rôle. C'est un gars, il est vraiment gentil. Je me rappelle, on a fait la scène une fois, deux fois. Il allait regarder sur l'écran et puis il dit, ah, that's funny. Voilà, monsieur Bambadja Bamba. Oui, je crois sir. que après qu'on ait fait un peu le tour de ce monde-là, vous avez un projet. Ouais, j'ai un Vous êtes en train de projet. réaliser un feuilleton Oui. intitulé Ça, Papa. oui. C'est un court-métrage qui est vraiment proche de mon cœur. C'est un film que moi-même j'ai écrit et j'ai l'intention de réaliser. Ça parle d'une famille immigrante africaine, ivoirienne même,
qui s'ajuste à la vie ici en Amérique. Mais c'est basé sur la relation du père et de son fils. Donc, un peu avec le film, le père, il s'appelle Papa et c'est le titre du film. Papa, c'est un père africain, c'est un père traditionnel, c'est un père vraiment strict. Et maman, c'est sa femme, elle donne plus d'affection aux enfants et tout ça, elle travaille vraiment dur. Et puis il y a Ali. Ali, c'est le grand frère, c'est le premier-né. Donc, dans nos coutumes ou traditions, les premiers-nés, ils ont toujours les avantages de choisir premier, d'être le père quand le père n'est pas là. Et après ça, il y a Bébé, la plus petite, et c'est une fille. Et on sait qu'au pays, la manière qu'on traite une petite fille, ou bien la dernière, la bébé de la famille. Et à la fin, il y a le caractère principal qu'on est toujours en train de rechercher, qui s'appelle Pépé. Et Pépé, c'est le grand-père, en fait. Non, ouais. Pépé, c'est l'enfant qui est au milieu. C'est l'enfant qui cherche comment contribuer à la famille. Pour lui, il se sent invisible dans la famille, tu vois, non? Donc, ça parle de son expérience et comment est-ce que lui, il trouve sa voie. Je pense que, monsieur... Ouais. Monsieur Bambadja, ouais. nous avons en direct... Nous avons en direct l'acteur principal. Oh, ouais. Oh, wow. Nous avons en Suleiman. direct l'acteur principal de Papa. Bonsoir, Suleiman. Ça va bien, merci. C'est la surprise que j'avais pour mon invité de ce soir, monsieur Bambadja Bamba. Vous êtes... Attends, grand frère, comédie. Grand frère, on dit quoi? Ah, mais je crois qu'on l'a perdu. On va essayer de le rattraper. Donc, allez-y, continuez. Ok, je vais essayer de le remettre. Ça c'est Suleiman Sissavané. Okay. Et puis, c'est un de mes grands frères, mentor à Los Angeles là-bas. Il est un acteur ivoirien aussi. Il a joué dans le film Goodbye Solo, qui a gagné beaucoup d'awards. Et puis aussi Machine Gun Preacher. Et Machine Gun Preacher, c'est un film qui est dans les théâtres en ce moment autour du monde et il est là-dedans avec Gerard Butler. Donc, j'espère qu'on peut l'avoir au téléphone encore. Suleiman? Donc, ce qu'on est en train de faire par rapport au film, on cherche des fonds pour réaliser le film sur une site qu'ils appellent Indiegogo. Ça, c'est... Monsieur Bamba, n'inquiétez pas, je crois que j'ai pu rattraper... monsieur... ok, Suleiman. Monsieur Suleiman, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Voilà, c'est la surprise que j'avais pour monsieur Bambadja Bamba ce soir. Ouais. Une belle surprise, j'espère. Mais bien sûr, parce qu'il ne s'y attendait pas. Non. Et c'est vous qui êtes l'acteur principal de Papa. Absolument, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à être l'acteur principal de Papa et puis un peu aussi ce fundraising. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En fait, Bamba et moi, nous sommes tous les deux à Hollywood et nous sommes dans la même sphère d'opération au niveau de acting. Et je profite de l'audience, en fait, profite de ce micro pour dire bonjour à vos chers auditeurs. Et aussi, vraiment, pour féliciter Bamba. C'est un talent sûr au niveau de l'art que l'acting représente. Je le dis à l'œuvre. Et c'est un grand plaisir pour moi, vraiment, de travailler avec lui. Et en fait, Bamba et moi, je veux dire, il m'a approché par rapport au projet. Et j'ai lu le script et je ne pouvais qu'accepter. Parce que c'est une histoire vraiment qui parle de l'expérience des immigrés ici aux États-Unis et je dirais même plus dans le monde, plus particulièrement de l'expérience des immigrés de première génération. Vous savez ce que ça fait quand vous quittez votre pays, que vous venez ici, vous avez c'est pas seulement vous que vous amenez une lignée culturelle qui vient avec vous.
Et c'est vraiment une des choses qui nous hantent le plus ici, c'est d'être les derniers de cette lignée-là. Personne ne peut prendre cette responsabilité de quitter son pays, de venir ici et de tout laisser tomber. Mais dans le même temps, c'est d'autres réalités, c'est notre pays, il faut aussi s'adapter, il faut s'intégrer. Donc c'est vraiment une balance qui est très difficile à obtenir. Donc c'est un film qui a, en tant qu'acteur, moi en tant qu'acteur, il y a beaucoup de, comme les Américains disent, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de viande, et je ne peux pas attendre de monter dans cette viande-là. Mais monsieur Suleiman, moi la question que je voudrais vous poser ici, parce que vous savez, quand on parle d'immigration, c'est un domaine qui est assez vaste, comme un fleuve. Oui. Alors quels sont les aspects de l'immigration que vous abordez dans ce film? Dans ce film, oui, moi je suis très proche de ce rôle parce que je suis aussi émigré première génération. Je suis arrivé dans ce pays il y a à peu près 10 ans. Et quand je suis arrivé ici, j'étais confronté à ce qu'on appelle le choc culturel. Je vous donne un exemple, par exemple. En Afrique, plus particulièrement dans notre culture, on a été élevé dans la culture de l'humilité. Et quand vous arrivez ici, que vous êtes humble, ici, ils appellent ça être faible. Par exemple, ça c'est juste un exemple. Mais qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez ne pas être faible, est-ce que vous faites comme les gens d'ici, au point de vous perdre, ou alors vous restez comme vous avez été élevé et vous passez à côté de la plaque? Donc il y a des exemples à tous les niveaux. Quand vous avez des enfants, comment est-ce que vous les élevez? Parce que tout n'est pas bien chez nous, mais ce n'est pas bien ici non plus. Mais comment est-ce que vous arrivez à leur inculquer le meilleur des deux? Vous voyez, il y a beaucoup de réponses à cette question. Et en fait, si vous le permettez, je réserve la plupart des réponses pour le film. Ouais. Voilà, donc Merci, voilà, monsieur Suleiman, je pense que nous n'allons pas donner tous les détails du film. Voilà, je crois que nous n'allons pas donner tous les détails du film. Nous allons permettre à tous ceux qui voudraient bien voir ce feuilleton, voilà, de bien prendre contact avec vous. C'est juste un aperçu. C'était la surprise. C'était la surprise que j'avais pour monsieur Bamba ce soir. Merci monsieur Suleiman de votre temps. Merci d'être intervenu en direct. Voilà, et puis merci pour cette précision que vous venez de faire. Merci grand frère, on est ensemble. Je vous remercie vraiment de nous supporter. Je vous remercie d'être un peu le porte-voix de ce que nous faisons ici. Vraiment, merci beaucoup. On a vraiment beaucoup besoin de gens comme vous. Et je dis encore bonsoir à vos auditeurs et vraiment merci à vos auditeurs. Voilà, merci bien monsieur Suleiman. Ok, on merci s'appelle. Et puis on est ensemble, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de problème. Voilà, monsieur, c'était la surprise Merci. que j'avais pour vous. Merci vous beaucoup, monsieur Kwasi. Ouais. Et puis vous avez aussi un fundraising. On va finir par le fundraising. Ok. Voilà, c'est un fundraising. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Ouais, juste un peu pour le fundraising. C'est sur un site qu'ils appellent Indiegogo. C'est un peu comme les Kickstarter. Tu peux aller sur la site, c'est www.indiegogo.com. Et puis, il y a un coin, tu peux écrire papa, P-A-P-A. On peut rappeler ce site-là, s'il vous plaît? Ouais. C'est www.indiegogo, c'est INDIEGOGO.com. Et puis, vous pouvez taper papa et vous allez voir une photo de moi quand j'étais enfant avec un titre papa là-dessus. Vous cliquez là-dessus et de là, vous aurez l'opportunité de contribuer. Donc, un peu par rapport au film. C'est un film que j'ai décidé de faire parce que je suis une deuxième génération ici en Amérique, ou bien même première génération. Et quand je viens à New York ici, je vois que maintenant, on est à 3, 4 même générations. Je viens d'avoir 3, 4 neveux. Et je vois que y a beaucoup de parents africains ici qui ont des enfants qui sont en train d'élever à New York, en Amérique, avec les traditions africaines
contre les traditions, cultures américaines. Et il y a beaucoup qui ne s'en sortent pas. Ou bien il y a beaucoup qui sont vraiment durs avec les enfants. Donc, le message de ce film, c'est juste à inspirer nos parents, les générations avant nous, d'être un peu plus souples, d'être un peu plus flexibles avec les enfants ici, et puis de les encourager aussi à exprimer leur affection aux enfants. Parce que, disons, en Afrique ou bien ici, un père, le mot I love you, c'est un truc qu'on n'entend pas trop en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique généralement dans nos cultures. Mais ici en Amérique, tous les parents disent ça à leurs enfants. Oh, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you. Si toi tu es un enfant et tu es en train de grandir ici, tu vois tous tes amis, les parents disent I love you. I love you. Mais toi à la maison, on te dit jamais que I love you. Ou bien on te restricte tout le temps. Tu n'es pas free. Tu n'es pas free à t'exprimer. Tu vois comment ça va te... C'est quand ce feuilleton va sortir? Ce feuilleton, ce qu'on est en train de faire, on doit remettre les fonds ensemble, ce qui est $10,000, pour qu'on puisse élever la qualité de production de ce film. Et quand on rejoint les fonds, on pourra commencer la production. Tu vois, non? La production donc, principale. Disons le début d'année 2012. Oui, 2012, on aura, par la grâce de Dieu, fini. Et peut-être 1 mois ou 2 mois après ça, on va essayer d'introduire ça dans les festivals internationaux. Oui, et aussi les festivals ici. Monsieur Bamba, voilà, notre émission tire vers sa fin. Okay. Voilà, est-ce que vous avez un message? Quel est votre dernier mot par rapport à ce que vous êtes en train de faire maintenant? Le dernier mot, c'est que nos films africains, nos histoires africaines ont besoin d'être sur le grand écran. Et la seule manière que nos films seront dans le grand écran ou bien dans les films, dans les télés autour du monde, c'est par le support de notre communauté. Tu vois, en Amérique, ici, à Hollywood, ils supportent vraiment leurs films. C'est pour ça, autour du monde, quand tu dis Amérique, tout le monde veut venir ici. Donc, nous aussi, en Afrique, on a un devoir de faire la même chose. Donc, j'encourage et je remercie en avance tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les supporters des films indépendants, des films africains, pour leur contribution. Donc, merci. Et puis, on a plus. Je vais revenir encore ici à Ivoire TV et supporter Ivoire TV. On a besoin d'une station comme ça pour nous représenter. Merci encore, Germain. Voilà. Chers amis, merci. Merci. Comme je vous le disais tout à l'heure, merci de suivre cette émission. C'est votre émission qui vous apporte des informations de tous les jours. Je recevais aujourd'hui sur le plateau des grandes interviews M. Bamba Dian Bamba. Je vous l'avais dit en introduction, il n'est pas méconnu du grand public cinématographique américain. Il a joué dans Law and Order, vous avez certainement tout à l'heure vu des séquences passées. Dans Soprano, il y était également. Il est passé à Essence Magazine comme un des sexiest African men ici aux États-Unis. Il a joué avec Wyclef, que nous connaissons tous. Il était dans I Think I Love My Wife avec Chris Rock. Et aujourd'hui, il nous a défini un peu le rôle d'un Africain à Hollywood. Merci bien, merci d'avoir suivi cette émission. Il vous l'a fait la promesse, vous-même, il va revenir ici à Ivoire TV. Bonsoir, c'était Germain Kwasi. Monsieur Bamba. Au revoir. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup, Germain. Ouais, à la merci. prochaine. On est ensemble. Yeah. Remember when I met her, we was real young. Shorty at the bus stop sucking on a lollipop, boy, I tell you. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I kiss your lips 1,000 times. We ain't young no more. I need her, yo. It don't even matter.
What are you talking about? I got it in my head. It's 6:30 on the dot, hate this alarm clock. Chain in the pawn shop, raining it's non-stop. Working overtime just to get my paper together. 9 to 5 slave shit, no escaping the weather. Chasing the cheddar to pay bills, barely making ends meet. Watching hustlers pull up in their Benz Jeeps, and all I got's a Metro car to show for my grind. Petrified, hoping the street life won't show for my mind. Close to my prime with no scratch, can't afford a throwback jersey. Been saving for that throwback worthy. Walk around in scuff Nikes, all alone, could barely trust wifey. Always on the phone, she's just shiesty. I don't need a shorty to grind, risking my freedom, cooking dimes. Just me, myself, and my book of rhymes. Focus on this music, nothing could ever tear us apart. It was always right there from the start. Yo, Sammy, hit that again, man. Que vous avez découvert Ivoire TV.